Urbano. Donc, Rachel, s'il te plaît, tu sauras beaucoup mieux que moi présenter ça. Donc nous sommes ici comme Pierre Doutel, le secrétaire et précieux collaborateur de la Ghost Art Gallery vous a déjà dit, pour vous présenter l'artbook bilingue Cyberdada Night et les prototypes de la revue italienne de prochaine publication Night Italia Evanescence. Mais d'abord, je voudrais faire une très brève ouverture pour vous permettre de mieux nous identifier, nous situer. Déjà, les titres que nous avons choisis, des zones d'autonomie artistique pour ce mini-débat présentation, voudraient justement être l'indicateur des lignes et des atmosphères qui ont toujours guidé nos actes de résistance culturelle, artistique, poétique, surtout dans cette époque de situations flues, sournoises, tristes, difficiles, en train de nous transformer en automates asservis et complaisants. Donc c'est déjà depuis les années 80 que nous nous sommes engagés sur ces chemins d'échange et de coparticipation avec notre recherche personnelle, poétique et artistique, et en particulier avec la création partout où notre curiosité ou exigence existentielle nous transportait, de laboratoires sous forme d'ateliers-galeries, sous forme de revues, sous forme d'espaces virtuels dans la blogosphère, où soigner collectivement nos consciences mutilées par une culture fragmentée et de plus en plus segmentée et spécialisée. Après Rome, donc Berlin, Alger, Dakar, Athènes, Paris, nous avons jeté l'encre pour le moment au Mans. Et comme d'habitude, nous avons cherché un lieu dans lequel pouvoir continuer à partager cette quête de nouvelles réalités pour aller tous ensemble vers une connaissance qui unit, vers une perception alternative du monde qui n'est possible qu'avec les arts, à notre avis. Les laboratoires de la Ghost Art Gallery, donc, on pourrait les définir précisément comme une case, une zone temporairement autonome, selon la définition d'Hakim Bey, écrivain politique américain, essayiste et poète. C'est-à-dire un espace concédé à la liberté et à l'imaginaire, la scène d'une parole partagée par une intelligence collective qui s'organise de manière horizontale et non hiérarchisée, qui est surtout provisoire et qui se dissoudra le temps venu. Ces idées forcent la magie, entre guillemets, électronique et le cyberdadaïsme épistémologique. Nous nous sommes inspirés des réflexions de Marshall McLuhan, un sociologue canadien, qui a étudié et analysé les conséquences psychologiques et sociales des nouvelles technologies et qui a souligné de quelle manière le passage de l'ère mécanique à l'ère électrique fait prendre conscience à l'humanité avec une extrême perspicacité des préjugés culturels en la stimulant dans l'effort créateur et en la rendant capable de percevoir l'entier environnement comme une œuvre d'art. Dans son essai pour comprendre les médias, il écrit « Nous sommes en train de nous rapprocher rapidement de la phase finale du déploiement de l'homme, celle-là c'est-à-dire dans laquelle, à travers la simulation technologique, le procès créateur des connaissances viendra étendu collectivement à la société humaine tout entière. Et l'artiste, toujours selon McLuhan, sera le chaman de cette ère électrique. Son discours sur la technologie nous interpelle donc parce qu'il est un discours sur la conscience complète, au même titre que celui des mouvements des avant-gardes historiques auxquels nous aussi nous inspirons, comme les exercices de la recherche sur la simultanéité de la perception des futuristes,
les critères de causalité dans la poésie dadaïste, les bouleversements de la grammaire et de la syntaxe par les cubo-futuristes, les langages surréalistes du subconscient. Mais si on regarde autour de nous, dans la majorité des cas, et surtout dans les milieux institutionnalisés, l'art semble s'être égaré. Duchamp a été peut-être le premier à se percevoir de l'impasse dans laquelle l'art était enfoncé. Et à ce point-là, je vais éclaircir à ma manière un petit malentendu sur ce que l'art, surtout Dada, malheureusement pour une certaine majorité, signifie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait de Duchamp quand il a inventé les ready-made? Il a pris un objet quelconque, une Vespasienne par exemple, et en l'introduisant dans un musée, il la force à se présenter comme une œuvre d'art. Naturellement, sauf que pour le bref instant qui dure l'effet de la surprise, en réalité, rien ne nous vient à l'esprit en tant que présence, ni l'œuvre, parce qu'il s'agit d'un objet d'usage industriellement produit, ni l'opération artistique, parce qu'il n'y a d'aucune manière une poésie, une production, et encore moins l'artiste, parce que c'est lui qui sigle avec un nom ironique la Vespasienne, il n'agit pas en tant qu'artiste, mais plutôt comme philosophe ou critique, ou comme il aimait dire Duchamp, comme un être qui respire, un simple vivant. En tout cas, il est certain qu'il n'entend pas produire une œuvre d'art, mais débloquer la voie de l'art, coincée entre les musées et la marchandisation. Et comme vous savez, ce qui est par contre arrivé, c'est qu'une congrégation malheureusement toujours active des spéculateurs à droite et d'énigaux a transformé les ready-made en œuvres d'art. Et l'art contemporain, soi-disant, ne fait que répéter les gestes de Duchamp en remplissant de non-œuvres des performances les musées qui ne sont pas autre chose que des organes du marché destinés à accélérer la circulation des marchandises, lesquelles, comme l'argent, ont maintenant atteint l'état de la liquidité et elles veulent cependant encore valoir comme œuvres. Celle-ci est la contradiction de l'art contemporain, abolir l'œuvre et en même temps en exiger les prix. Nous, au contraire, dans une conspiration qui réunit l'art, la science, la conscience et le social, entre équipes intermédiaires d'artistes chercheurs voués au partage du sensible et individuation psychique, collective et sociale, dans notre espace, nous essayons de rencontrer, de se faire rencontrer des singularités quelconques qui, fatiguées de cet étang artificiel et aride qui est devenu depuis trop longtemps les milieux des arts, veulent se rapproprier d'un art entendu comme les dons originaires faits à l'humanité et dans lesquels retrouver une solidarité essentielle à tous les niveaux et où surtout, comme le disait Coomaraswamy, l'artiste n'est plus un type de personne spéciale, mais chaque personne est un type spécial d'artiste. Et c'est pourquoi, avec humilité, nous poursuivons cette démarche à l'aide de nos laboratoires et de nos éditions aléatoires pour un retour au concret entrelacement entre toutes les expériences. Œuvrant pour un futur possible de l'utopie dans ces moyen-âges technologiques de passage, persistant à nous consacrer à la chimie des mots, des formes, des couleurs, des sons, des actions, contribuant à préparer les éléments qui, bientôt, permettront d'investir l'avenir, tous ensemble, dans l'extrême jonction des différentes sensibilités et à travers la jonction immédiate de toutes les catégories de résistants, artistiques, culturels, politiques et sociales. Une grande alliance des écologies sociales des esprits pour réfléchir à une autre boîte à outils, pour reconstruire en déconstruisant une art, en culture, de devenir révolutionnaire, prouvant avant tout notre présence au présent. Et pour terminer et revenir à la présentation des deux artbooks pour lesquels nous sommes ici réunis,
Encore quelques ultérieures explications. L'Art Book Night Italia, dont son directeur, l'artiste et ami Marco Fioramanti, vous parlera de la communication vidéo qui va suivre après l'intervention d'Ermanno, prend son origine du magazine new-yorkaise Night, fondé en 1978 par Anton Peric, peintre, artiste vidéo et photographe pour les magazines Interview d'Andy Warhol et de l'association biennale justement entre Anton Peric et Marco Fioramanti. Ce 7e numéro des prochaines publications, dont nous vous présentons ici les prototypes, contiennent un quart entièrement en français sous la direction de notre rédaction du Monde. Cyberdata Night, que nous vous présentons ici, premier exemplaire de cette énième aventure éditoriale, après l'expérience de l'Artosine Post des années 80 et des cahiers intempestifs Cyberdata des années 2000, desquels nous avons transféré dans la présente publication quelques interventions nécessaires pour une compréhension chronologique de notre parcours, né justement comme numéro spécial et supplément au 7e dossier du livre magazine Night, au titre évocateur et la naissance. Alors nous avons dédié à majorité les prototypes initiales de Cyberdata Night à quelques témoignages dédiés à des personnages illustres qui ont traversé le département de la Sarthe, comme Gina Pane, prêtresse de la Gaudiard, qui a enseigné aux Beaux-Arts du Mans, à Romano Palca, qui s'était installé depuis 2008 dans la campagne sartoise, à une vingtaine de minutes du Mans, et à certaines de nombreuses énergies innovantes et imaginatives qui font de la ville d'Humanne une officine d'élaboration et de recherche, comme François Tanguy, metteur en scène, fondateur avec Laurence Chable du Théâtre du Radeau et bâtisseur de la Fonderie, lieu de création et de rencontres internationales. Les prochains numéros de Cyberdata Night, prévus à échéance annuelle, en langue française et italienne comme l'actuelle, insisteront sur l'exercice de la pensée critique et de la contre-culture de l'underground international, et ils continueront de célébrer l'art comme don et échange, et non pas comme flétrie reproduction des marchandises. Alors nous vous attendons à notre stand numéro E2, situé en face du comptoir des écrivains, ainsi qu'à la Ghost Art Gallery, rue de l'Étoile, le 20 octobre à 19h, pour continuer nos échanges dans les décors de l'expo Intermedia, en compagnie aussi des artistes Annick Antoine et Cyril Victor, qui nous ont courageusement aidés à la création de ce numéro spécial de Cyberdata Night. Je vous remercie et je passe la parole à Armando. L'économie artistique, ce n'est pas l'art polar, arnassienne, l'élite, etc. C'est plutôt le discours du Gilles Deleuze et Félix Guattari. En effet, nous voulons, ce sont des discours d'avant-garde de masse, c'est-à-dire nous voulons une masse critique qui participe. Ça, c'est le discours plutôt de contre-histoire, de réécrire une autre histoire de l'art contemporain. Parce qu'il y a le grand malentendu, et là je suis d'accord avec Michel Onfray, j'espère de l'inviter pour le prochain numéro, aussi de sortir de ce côté universitaire, élitaire de l'art contemporain. C'est ça qu'on parle d'art critique, parce que l'art contemporain est devenu un grand malentendu. Beaucoup de monde dit, quand Beaubourg, là, on a vécu une dizaine d'années à Paris, là, disait, je n'ai pas besoin de voir l'exposition, ça suffit que j'achète le catalogue. Il y a une introduction, un grand monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer, le philosophe Jacques Rancière, qui parle du partage du sensible, etc. Donc c'est ça le malentendu. L'art contemporain est devenu un peu le patrimoine d'une nouvelle élite bourgeoise, de ce néolibéralisme, capitalisme international, etc. Mais les populations, c'est grave, il y a une barrière, il y a vraiment, j'ai peigné le mur de Berlin, vraiment il y a un mur de Berlin. Une chose très rare de Carlo Belli. Qui est Carlo Belli? Il y a une interview que nous avons fait. Carlo Belli,
c'était copain avec lui, la Bauhaus, la Berlin, un monsieur qui maintenant n'est plus là, mais dommage, c'est un grand monsieur, fait partie des mêmes maîtres, ensemble Rauschenberg, rencontré à Athènes, et autres. Carlo Belli était le pote de Kandinsky. Il a vécu Schoenberg, la musique contemporaine, l'avant-garde, les gens, comme on a rencontré sur les années de culture, Jean Aubert, qui faisait de l'avant-garde, je vais lire à la télé française, Umberto Eco, qui donnait les textes et déjà faisait de la musique d'avant-garde. Tout ça aussi dans notre laboratoire, il n'y a pas seulement l'exposition, il y a toujours, on mélange la musique, c'est plutôt sur l'intermède. Le mariage possible, on essaye, dans une manière très simple et très modeste, les mariages possibles avec la peinture, la danse, le théâtre, la poésie, etc. Quindi vous pouvez, cette intervention de Carlo Belli, et a écrit, Kandinsky a dit de Carlo Belli, c'est la Bible de l'art abstrait, c'est KN, c'est un des plus grands livres che ha écrit sur l'art abstrait, quindi c'est un point de référence, come Gina Pano, Emilia Alemane, Pastelli, per le conceptuelle, l'art contemporain. Carlo Belli, c'est important, come Kandinsky, aussi il discorso sul rapporto della peinture e del sapere spirituale, je suis d'accord avec Kandinsky. Quindi ils ont vécu la Bauhaus. On essaie de porter en effet le même esprit de cette époque dans notre laboratoire avec les jeunes, les publics qui viennent, les universitaires, de trouver la même atmosphère et aussi c'était romantique, on s'en fiche de ça, de trouver la même atmosphère du cabaret Voltaire des années 30 ou l'atmosphère avant-garde des années 80, pour ça le réseau c'est New York. In résumé, vite de la Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, etc. La BIP des années 80, qui nous faisons partie, là, parce qu'on était jeunes, années 80-90, jusqu'à l'époque d'aujourd'hui, la Beat Generation. On essaie un peu de faire rencontrer toutes ces générations de créateurs pour discuter qu'est-ce que c'est l'art aujourd'hui. Quel est le rôle de l'artiste avec une nouvelle technologie, avec cette artistographie de masse, où tout le monde se trouve artiste, j'existe, je me connecte, je suis sur Facebook, j'existe, je vis là. Ça ne marche pas comme ça. Le monde, ça marche très mal. Il passe, avance, très avant-garde, et toi derrière, là, comme l'animal, je ne sais pas comment on dit en français, il granchio. Il passe avanti, come si appella? Bravo, ma la passione della filosofia c'est le monde aujourd'hui. C'est la société aujourd'hui marche un peu comme ça. Alors, récemment, on a découvert, nous sommes prédits rapport art, philosophie, science. On a découvert ça, la santé, cette maladie, l'immortalité. Poi après, va voir, il y a encore le repli sur soi-même, les gens encore il y a les guerres, les structures, ils sont capables de un morceau de terre, ils se mettent d'accord comme Palestine, etc. Alors, beaucoup d'artistes, notre génération, comme Chiaramonte a fait la review, Perrich à New York, on se disait qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a pensé, c'est ça l'esprit de notre manifeste, c'est l'équipe d'artistes, on fait de la pédagogie. Les artistes de notre génération, on sait de partager les sensibles, comme dit le philosophe Jacques Rancière, et aussi partager notre expérience avec des personnes que nous rencontrons dans notre déplacement.